dernière intervenante, Danielle Simonet. Alors écoutez, en fait, si on délibère chaque année sur ces dimanches ouvrés, il ne faut pas oublier d'où ça nous vient. Eh bien, de la loi Macron adoptée en juillet 2015 sous la présidence Hollande. Eh oui. Et en fait, cette délibération, eh bien, elle incarne l'abandon par le Parti socialiste au pouvoir de la question sociale. Oui. Son incapacité également à penser la question écologique et son incapacité à penser en fait la grande question de l'émancipation et d'un projet de société émancipateur. Alors, on va être honnête entre nous, ça a été voté sous la présidence Hollande, ça aurait très bien pu être voté sous la présidence Sarkozy. C'est une mesure totalement libérale et d'ailleurs, dans ces rangs-là, vous approuvez la généralisation du travail du dimanche et vous aimeriez que la vie aille plus loin. Et nous savons bien le grand désaccord que nous avons à ce sujet-là. Oui, comme ça a été rappelé précédemment, il y a déjà beaucoup de dérogations au travail du dimanche pour les commerces de bouche, les restaurants, bien d'autres milieux, secteurs comme celui de la culture pour qu'on puisse se cultiver le dimanche, la santé, la sécurité, un bon nombre de services publics. Et si on ne souhaite pas généraliser le travail du dimanche, c'est aussi, par exemple, pour permettre au secteur de la culture de pouvoir aussi exister le dimanche. Alors oui, généraliser le travail du dimanche et accorder, comme vous le faites chaque année, le maximum des 12 dimanches ouvrés pour les commerces, c'est à la fois antisocial, antiféministe, anti-écologique et contraire à l'émancipation. C'est antisocial parce qu'il faut préserver au maximum, malgré toutes ces dérogations nécessaires, il faut préserver au maximum l'harmonisation des temps sociaux. Qu'est-ce que ça signifie l'harmonisation des temps sociaux? Eh bien qu'on soit le maximum à pouvoir être en repos le même jour, tout simplement pour se voir, pour se reposer, pour échanger, pour faire autre chose que travailler et pas forcément se retrouver tout seul. Si nous avions toutes et tous des jours de repos totalement différents, eh bien c'est toute cette harmonisation des temps sociaux qui serait impossible. Et donc cette conquête des temps libres en commun est une conquête sociale qui montre un projet de société humaniste. C'est antiféministe parce qu'une grande majorité des femmes sont concernées dans les métiers du commerce. Une grande majorité de femmes. Et est-ce que les collègues qui sont enthousiastes à développer ces autorisations pourraient se mettre dans la peau et discuter avec les femmes qui se trouvent contraintes à devoir travailler le dimanche, ce qu'il en coûte en vie de famille, le nombre d'anniversaires qu'on ne pourra pas faire, le nombre de repas de famille, les soirées du samedi soir où on est exclu. Eh bien oui, c'est un problème d'isolement social. Vous êtes condamné à cet isolement social quand vous travaillez le dimanche. Alors, évidemment, beaucoup acceptent, parce qu'ils n'ont pas le choix, et ça a été très bien dit par Barbara Gomez précédemment, parce que justement, les salaires dans les commerces sont totalement insuffisamment valorisés, et que la bataille, elle est salariale d'abord et avant tout pour préserver, évidemment, les dimanches. C'est aussi anti-écologique. Pourquoi? Mais parce qu'il faut faire respirer aussi la ville, tout simplement, au moins un jour par semaine. Un jour par semaine, calmons la ville, ralentissons le temps dans la ville. Ne faisons pas en sorte qu'il y ait autant de voitures le dimanche que les autres jours. Ne faisons pas en sorte qu'on soit obligé d'ouvrir autant les commerces, les équipements le dimanche que les autres jours. Réduisons les déplacements, réduisons les dépenses énergétiques. Et c'est une question d'émancipation. Pourquoi? Parce que le dimanche, on a autre chose à faire qu'aller courir avec un caddie. Parce que le dimanche, il faudrait essayer de calmer au moins cette société consumériste qui nous fait croire qu'on serait plus heureux en possédant plus, alors que notre émancipation, au contraire, a besoin de nous défaire de ces faux désirs qu'on nous crée par la société de consommation et qui nous appellent absolument à acheter et à être tout le temps d'une frustration à une autre et à consommer, consommer, consommer. Oui, le dimanche, faisons des promenades et pas les courses. Faisons la grasse mat et pas les courses. Faisons des repas en famille et pas les courses. Et que celles et ceux qui souhaitent exercer un culte le fassent, que celles et ceux qui souhaitent aller en manifestation puissent le faire, que celles et ceux qui veulent avoir des engagements différents puissent le faire, que la liberté de chacune et de chacun soit respectée en dehors d'un travail imposé, en dehors d'un mode
imposer de faire les courses. Mais franchement, faites l'amour le dimanche et pas les courses. Voilà qui serait bien plus heureux pour toutes et tous. Et bien sûr, ne le faites pas que le dimanche. Ne le faites pas que le dimanche. La société que nous devons défendre est une société de moins de biens et de plus de liens. Je voterai contre cette délibération. Très bien.